J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Semato Business Web, la chaîne des opportunités en ligne. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment sécuriser votre compte L-Bank. Vous savez, le monde des crypto-monnaies, c'est un monde où il y a beaucoup d'arnaques, beaucoup de pirates. Et il est nécessaire que vous sachiez déjà comment sécuriser vos crypto-monnaies. Donc aujourd'hui, je vous montre comment le faire afin d'éviter ces pirates. Et je vais vous montrer la sécurisation avec la 2FA, c'est-à-dire la Two Factor Authenticator. Donc c'est une méthode très fiable qui permet de sécuriser vos portefeuilles et vos sites internet. Donc sans toutefois tarder, nous allons commencer la vidéo. Avant de le faire, j'invite à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne à s'abonner, à activer sur la cloche de notification. Ceci pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Donc, pour le faire, il suffira tout simplement d'aller dans Play Store. Vous partez d'abord dans Play Store, c'est-à-dire vous sortez complètement de l'application L-Bank. Vous partez dans Play Store. Voilà Play Store. Vous cliquez là et vous venez vous saisissez ici Google Authenticator. Vous saisissez Google Authenticator. Donc, après avoir cliqué là, vous devez voir cette application va s'afficher. C'est-à-dire, c'est cette application. Vous remarquez bien ceci. Avec Google LLC. Ça, c'est Google Authenticator. Donc, vous devez tout simplement cliquer sur télécharger. Donc, ici, ce sera téléchargé pour vous parce que j'ai déjà téléchargé l'application. Raison pour laquelle c'est écrit ici ouvrir. Donc, vous devez d'abord télécharger l'application. Et après avoir téléchargé l'application, vous devez cliquer sur ouvrir. Donc, lorsque vous cliquez sur ouvrir, on vous demande de cliquer sur commencer. Ce que vous devez faire, c'est quoi? Vous devez encore rentrer dans l'application L-Bank. Vous rentrez dans L-Bank comme ceci. Vous cliquez tout juste ici en haut et à gauche. Vous cliquez là. Ici, vous cliquez sur Security. Donc là déjà, vous pouvez voir, on dit ici Google Authenticator. Donc c'est ici qu'on va cliquer. C'est ici. Donc Google Authenticator. C'est ici. Donc notons que ici également, c'est une autre mesure de sécurité. Donc Trading Password, c'est une autre mesure de sécurité, mais nous en parlerons de cela plus tard. Donc là, Trading Password et Login Password. Bon, tout simplement, je profite même pour vous parler de cela ici. Donc Trading Password, c'est tout simplement le mot de passe qui vous permettra de valider vos transactions. C'est-à-dire, si vous mettez déjà, vous activez Trading Password, c'est-à-dire vous mettez déjà un mot de passe de transaction, cela signifie que toute crypto-monnaie que vous devez sortir de votre portefeuille, vous devez d'abord mettre ce code-là. Donc, c'est également une mesure de sécurité qui est très nécessaire. Et Login Password, c'est tout simplement le mot de passe que vous mettez pour vous connecter à votre compte. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est Google Authenticator parce que c'est la méthode la plus sûre de sécuriser son compte. Donc, vous devez cliquer sur Google Authenticator. Vous cliquez là. Donc, ici, on vous génère une clé. Donc, ceci, c'est votre clé. Donc, ceci, c'est votre clé. Ce que vous devez faire, c'est quoi? Vous prenez un bout de papier ou bien vous copiez cela, vous collez quelque part afin d'écrire ça sur un bout de papier et gardez jalousement. Parce que si vous perdez cela, vous n'aurez plus accès à votre portefeuille. Donc, vous gardez jalousement cela quelque part dans un endroit où personne ne peut trouver. Donc, en dehors de vous, vous devez être la seule personne à garder cette clé. Parce que si quelqu'un a cette clé, la personne
peut facilement vous pirater. Donc, vous copiez cela sur un bout de papier, comme je disais tantôt. Donc, après avoir copié, vous allez rentrer sur... Vous rentrez sur l'application Google Authenticator. Donc, c'est cette application. Vous devez aller sur Authenticator. Vous cliquez là. Vous cliquez sur Commencer. Ensuite, donc, ici, vous pouvez voir, on dit saisir la clé de configuration. Et ici, on dit scanner le QR code. Donc, le QR code, c'est si vous êtes dans un ordinateur, vous pouvez scanner le QR code dans... vous scannez le QR code avec votre téléphone. Donc, pour notre cas, nous sommes sur Android. Nous devons tout simplement saisir la clé de configuration dont nous venons de copier. Donc, nous cliquons là sur saisir la clé de configuration. Ici, nous mettons le nom du compte. Donc, c'est quel compte? C'est L-Bank. Nous mettons là L-Bank. Et ici, nous devons saisir. Nous collons la clé qu'on a copiée dans L-Bank. On colle cela ici. Donc, cela permet en fait de lier notre compte L-Bank à l'application Google Authenticator. Donc, nous cliquons ensuite sur Ajouter. Donc, comme vous pouvez constater ici, voilà un code qui est généré. Le code est généré ici. Voilà le code qui est généré. Ce code disparaît tous les 30 secondes. Donc, c'est ça même qui fait la sécurité de... ou bien c'est ça qui fait la force même de Google Authenticator. Parce que le code est généré tous les 30 secondes, ce qui fait que ça devient difficile pour quelqu'un de pirater votre compte parce que le code change. Donc, ce qu'on doit faire, c'est quoi? On copie tout simplement, on clique sur ça, on copie le code et on rentre dans L-Bank. Donc, après avoir copié le code qui a été généré par Google Authenticator, nous cliquons ici sur Next. Donc là, nous cliquons ensuite sur Send. Ici, nous cliquons sur Send, tout juste là. Nous cliquons sur Send et nous venons coller. Cela doit être très rapide. Nous venons coller ce que nous avons copié là-bas dans Google Authenticator ici. Et nous cliquons tout simplement sur Confirme. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Nous attendons d'abord le code qui soit généré dans notre téléphone. Voilà le code. Nous avons reçu le code. Donc, je vais saisir ce code ici. 03. J'ai reçu ça dans mon second téléphone. Donc, ensuite, je clique sur Confirme. On dit ici le code généré par Google Authenticator, c'est-à-dire le délai est passé. Lorsque c'est comme ça, vous devez juste patienter. Vous patientez. On va aller cette fois-ci très rapidement. Ce sont les réalités dont vous allez connaître lorsque vous serez en train de créer, lorsque vous serez en train de faire ceci. Donc, on va repartir dans Google Authenticator. On va copier ce code. On attend d'abord le code change pour avoir encore assez de temps. Voilà, nous cliquons sur ça, nous maintenons. Il est probable que ceci n'affiche pas dans cette vidéo. Donc ensuite, je vais cliquer sur Resend. Et je vais coller le code copié dans Google Authenticator ici. Et je copie le code très rapidement ici. 033 184 et je valide sur Confirme. Donc, comme vous pouvez constater, j'ai été assez rapide et c'est pour cette raison que cela a été validé.
Donc, je vais cliquer ensuite sur confirme. Donc, maintenant, notre Google Authenticator, notre compte L-Bank est sécurisé. Nous allons nous déconnecter et nous reconnecter pour que vous puissiez voir comment cela fonctionne. Là, je me suis déconnecté. Je vais donc me reconnecter. Je clique sur register. Je clique sur email. Je mets mon email ici. Ensuite, je mets le mot de passe. Donc, après avoir mis le mot de passe, je clique sur login. Donc, je clique sur login. Juste en bas là. Je clique dans ce carreau. I am not a robot. Je clique sur Tractor. Vous voyez ici, on dit Google Verification Code. Donc ici, on me dit donc de mettre le code de vérification qui vient de l'application 2FA ou bien Google Authenticator. Donc, je vais cliquer sur Google Authenticator que voici. Donc, je vais cliquer là très rapidement. Vous voyez, voilà le code qui est généré. Je clique sur ça, je maintiens pour copier. Après avoir copié, je viens tout simplement, je colle ici. Et là, vous voyez, j'ai déjà accès à mon compte. Donc, vous comprenez donc que si votre compte est protégé par Google Authenticator, il sera difficile pour quelqu'un de le pirater puisque la personne n'aura pas votre clé. Donc, pourquoi vous piratez ici, il faut à tout prix qu'on ait votre clé. Or, je vous ai bien dit, vous saisissez votre clé quelque part, vous sécurisez ça, vous gardez ça à la maison. Cela permettra que si quelqu'un, par exemple, a déjà votre mot de passe et votre adresse email ou bien votre login, que la personne entre dans votre compte et que la personne essaye d'entrer dans votre compte, on lui demandera de mettre le code 2FA et il n'aura pas. Donc, ce qui fait que votre compte ne sera jamais piraté si on n'a pas votre clé. Donc, si cette vidéo vous a été utile, je vous invite tout simplement à vous abonner, à activer sur la cloche de notification. Ceci pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, bonne soirée à tous. Ça dépendra, ou bien bonne journée, ça dépendra de l'heure à laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo. Merci.